Bienvenue à ce moment d'échange et de partage. L'heure du chassement est arrivée au Cameroun. En ce moment même, à Bamenda, le peuple camerounais est debout, le peuple camerounais est dehors. J'exhorte tous les Camerounais à sortir dans les rues de leur ville, dans les rues de leur quartier. Sortez tous et mettez-vous dans vos rues. Occupez l'espace public. Avancez doucement, mais sûrement, vers un grand carrefour ou une grande place de vos villes. Sortez partout au Cameroun maintenant. Ce message ne vient pas que de moi. Ce message vient d'abord de vous tous les Camerounais. Sardinat ou Tontinard, peu importe vos bords politiques, ce qui compte actuellement, c'est la libération du peuple camerounais. Le peuple camerounais a assez souffert. Nous avons assez souffert de ce régime de bientôt 40 ans qui nous a cloués dans l'omerta du silence, où les Camerounais souffrent et ne peuvent pas parler. Les Camerounais sont en train de parler maintenant. Et j'ai dit merci à tous ceux-là qui ont eu le courage de prendre la parole. Les combattants sont un peu partout au Cameroun, même si certains ne sont pas actifs. Ils sont très nombreux dans la diaspora qui sont actifs. Et je vous avais déjà dit, c'était juste le début du combat. Parce qu'une vraie révolution se gagne sur le terrain. Et le terrain, c'est bien sûr le 237, le Cameroun. C'est au Cameroun que nous allons gagner notre libération. Nous allons gagner notre libération contre nous-mêmes, contre Paul Biya et son régime. Oui, ce Paul Biya qui le veut ou pas, une partie de nous. Nous lui avons fait confiance, mais il nous a trahis. Et il ne nous aime même pas. Je n'ai pas envie aujourd'hui de dire et de revenir sur ce qu'est Paul Biya en ce moment. Parce que nous savons très bien que Paul Biya est toujours là, son régime est toujours là. Il faut que ce régime quitte le Cameroun. Nous devons le chasser. Et ne vous inquiétez pas, on saura comment se réunir pour pouvoir rebâtir notre pays. Et surtout redonner de la dignité à notre peuple. Et en ce moment, dans le combat, il y a beaucoup de leaders. Je ne vous apprends rien. Beaucoup ont parlé. Beaucoup ont pris la parole. Beaucoup nous ont parlé de stratégie. Nous ont parlé des idéologies, des tactiques et tout. Mais actuellement, tout revient au peuple camerounais. Parce que ce dont il était question, c'était de donner la possibilité à tout le peuple de pouvoir penser et de pouvoir comprendre qu'ils peuvent parler sans mourir. Parce qu'au Cameroun, nous sommes un peuple qui sommes comme des oiseaux, qui ont des ailes pour voler, mais qui préfèrent se cacher pour mourir. Parce qu'on sait que si on essaie de voler au Cameroun, alors notre régime, le régime de Paul Biya, va vous abattre avec ses fusils. Nous avions déjà beaucoup discuté et on vous a fait comprendre que si nous sortons en masse, ils n'auront pas assez de fusils pour nous tuer. Et si nous continuons à nous cacher pour mourir, on finira par mourir tous. Parce que de toute façon, aujourd'hui au Cameroun, on n'échappe pas à la mort. La mort vient de plusieurs façons. La mort vient avec le corona. La mort vient avec les inondations. La mort vient dans nos routes. La mort vient dans nos hôpitaux. La mort vient avec la malbouffe. La mort vient avec le choléra. La mort vient de toutes les façons. Le Cameroun aujourd'hui est devenu un vrai enfer. Et ce vrai enfer, c'est surtout parce que Paul Biya et son régime nous méprisent. Ils ne nous écoutent pas. Je vous ai déjà dit que ce régime n'a pas de plan B pour nous. Tout ce qu'ils savent faire, c'est nous diviser. Tout ce qu'ils savent faire, c'est nous mépriser. Tout ce qu'ils savent faire, c'est nous faire peur. Tout ce qu'ils savent faire, c'est nous terroriser. Tout ce qu'ils savent faire, c'est nous tuer. Mais aujourd'hui,
aucun Camerounais ne veut plus avoir peur de la mort. Quand vous entendez tous les combattants parler, ils disent toujours « je suis déjà mort ». Parce qu'ils savent que à partir du moment où ils ont pris la parole, ils ont commis ce qu'on appelle le crime de lèse-majesté. Parce qu'au Cameroun, si vous dites que les choses doivent s'améliorer dans ce pays-là, alors la sanction directe, c'est la mort. Mais n'ayez plus peur. Nous n'avons plus peur. Et on entend encore des voix qui disent « venez alors ici au Cameroun et on va voir cela ». Non, il n'est pas question de venir. Il n'est pas question de se livrer gratuitement à une certaine forme de barbarie. Parce que nous savons que même ceux-là qui sont en train d'essayer de tenir encore ce régime à l'heure actuelle n'y croient même plus. Ils n'y croient plus. Parce que dans ce régime, quand il est mauvais, il ne pardonne à personne. Nous voyons même que Paul Biya lui-même, sa propre famille, ses propres enfants, sont finalement victimes de sa politique, victimes de sa gestion de la cité. Une gestion calamiteuse. Alors, je suis très content aujourd'hui de savoir que tous les combattants ont fini dans la totalité et la quasi-totalité par accepter le professeur Maurice Kamto comme leader naturel du chassement. Maurice Kamto n'est pas un combattant ordinaire. Il n'est pas un simple activiste qui peut faire des actions parfois, on va dire, illégales, pas demandées, pas autorisées, mais qui arrive quand même à éveiller les consciences. Lui, il est en même temps leader d'un parti politique, le MRC. Et avec son parti, le MRC, il a fait le choix de la paix. Il a fait le choix d'arriver au pouvoir sans prendre les armes. Cela ne veut pas dire que ceux qui ont pris les armes, Maurice Kamto ne les comprend pas. Il les comprend, mais dans sa position de leader des partis politiques, dans sa position de président élu, et peut-être président élu de facto demain, si le régime de Paul Biya quitte le pouvoir, ne peut pas officiellement se déclarer d'accord avec ceux qui ont pris les armes contre la République. Oui, mais il comprend très bien que quand un État donne le pouvoir à son armée de se retourner plutôt contre son peuple, ce peuple-là a le droit à la légitime défense. M. Kamto est un agrégé de droit. C'est quelqu'un qui connaît encore mieux que moi, mieux que nous, les contours de cette science qui nous permettra demain de pouvoir bâtir une bonne cité camerounaise. En ce qui nous concerne, nous Camerounais, je n'ai aucun doute, nous sommes des êtres humains très pacifiques. C'est pour cela que pendant tout le combat que nous avons mené, on essayait toujours d'amener ceux qui sont au pouvoir à la raison. Mais on comprend aujourd'hui que la raison ne suffira jamais. Ils sont prêts à mourir s'il le faut pour garder le pouvoir. Mais nous allons les faire comprendre que s'ils sont prêts à mourir, il n'y a pas de problème. Mais ils ne vont pas mourir avec tout le peuple camerounais. Nous allons nous lever parce que nous savons qu'actuellement, c'est eux qui ont peur. Ils ont peur qu'on ne se lève. C'est pour cela que dès qu'une petite poignée se met debout, tout ce qu'ils font, c'est faire ce qu'ils savent faire, les terroriser, les tuer, pour que les autres ne font pas comme eux, pour que les autres ne les accompagnent pas. Or, je viens d'avoir une vidéo ce matin de Bamenda qui me montre que le peuple est debout. Et il paraît même qu'il y en a qui sont tombés. Et si vous qui êtes au 237 actuellement, vous vérifiez que effectivement un Camerounais est tombé encore ce matin même à Bamenda, alors ce sera le Camerounais de trop. Parce que le professeur Maurice Kamto nous a dit, soyons prêts pour la mobilisation. La mobilisation, c'est nous mobiliser pour reconquérir notre souveraineté. On ne peut plus se taire. On ne peut plus regarder les nôtres être tués par notre propre armée sans rien faire.
Alors que quand un Américain, un noir américain est tué par la police américaine, tous les Camerounais se lèvent pour s'indigner. Alors que quand il y a le moindre cynisme dans le monde entier, le gouvernement camerounais appelle les responsables de ces pays-là pour leur apporter les condoléances les plus attristées du peuple camerounais. Ce même gouvernement qui se lève tous les matins et ne pense qu'à une seule chose, tuer les Camerounais. Ou alors les faire se taire. Même s'ils ne supportent pas le gouvernement, qu'ils se taisent pour qu'ils continuent à garder le pouvoir. Depuis que Paul Biya s'est dit vainqueur des élections en 2018, rien ne bouge au Cameroun. Au contraire, nous allons dans l'abîme. Le professeur Maurice Kamto et son parti ont décidé de ne pas aller aux dernières élections législatives et sénatoriales, tout simplement pour pouvoir se mettre du côté du peuple. Oui, le peuple aujourd'hui peut se lever en comptant sur ce parti-là, en comptant sur sa capacité d'organisation. Ça ne veut pas dire que nous devenons tous des partisans du parti de Maurice Kamto. Mais ça veut tout simplement dire que nous partageons les idées de ce monsieur, de cet homme, de ce combattant qui a envie de restaurer au peuple camerounais sa souveraineté. Le MRC est peut-être derrière lui parce qu'il est le président de ce parti-là. Mais le MRC est aussi surtout derrière lui parce que le MRC a décidé de prendre son sort et de se mettre plutôt du côté du peuple. Ils ont refusé d'aller aux élections parce qu'ils savaient que les élections ne servaient absolument à rien et que s'il fallait supporter le peuple, il fallait refuser ces élections-là. Oui, nous sommes avec le MRC actuellement pour reconquérir notre souveraineté. Après, les combats politiques pourront naturellement refaire surface dans la cité camerounaise, mais pourvu que le chassement ait d'abord eu lieu. Notre plus grand combat aujourd'hui, c'est faire partir Paul Biya et son régime. Et tant que Paul Biya et son régime est encore là, il n'y a pas d'autre raison de ne pas nous battre. Donc, Camerounais, Camerounaises, je suis encore très content et très heureux de vous annoncer que tous les combattants actuellement sont en train de s'infeuder et de reconnaître que le président Maurice Kamto est le leader naturel de ce chassement. J'ai vu aujourd'hui l'éminent professeur Ngana, qui est très important dans ce combat, nous faire un post en nous faisant comprendre qu'il est résolument derrière le professeur Maurice Kamto. Le professeur Nyamsi l'a déjà fait. Tous les activistes l'ont déjà fait. Et même certains partis d'opposition au Cameroun sont en train de reconnaître le bienfait du professeur Maurice Kamto pour le changement au Cameroun, pour la reconquête de la souveraineté du peuple camerounais. Alors j'exhorte tous les autres Camerounais de lever leur voix, qu'ils soient dans la société civile, qu'ils soient dans les partis politiques, qu'ils soient dans nos gouvernements actuels, qu'ils soient dans des sociétés, dans des organismes internationaux, qu'ils soient des simples sportifs, qu'ils soient des simples chefs de famille, des chefs traditionnels, des chefs de village, qu'ils soient dans l'armée, les forces de sécurité. Suivez ce monsieur pour libérer le peuple camerounais, pour que nous soyons enfin souverains. Le moment est venu. S'il y a encore un seul sang qui s'est versé à Bamenda ce matin, alors ce sera le sang de trop. Ce matin, 2 septembre, s'il y a un seul sang qui s'est encore versé à Bamenda, alors que ce soit le sang de trop. Camerounais, lèvons-nous. Lèvons-nous comme un seul homme. Nous nous battons tous pour le peuple. Nous nous battons tous. C'est vrai, pour nous-mêmes, parce que nous savons le mal dont nous souffrons. Mais
ce n'est pas une seule personne qui souffre au Cameroun. Ce n'est pas un seul Camerounais qui souffre au Cameroun. Même ceux qui ont le pouvoir, soi-disant, souffrent. Mais, depuis très longtemps, on a été bercé par l'omerta du silence, par cette peur terrifiante qui veut que si vous vous levez pour exprimer votre position, si vous vous levez pour dire que vous souffrez, alors on vous abat. C'est terminé. Peuple camerounais, sentez-vous libre. Sentez-vous libre de sortir dans les rues maintenant pour revendiquer votre souveraineté. Le moment est bon. Nous sommes en train de suivre tranquillement ce qui se passe au Cameroun. Tranquillement, c'est un grand mot. C'est un vain mot. Mais nous sommes prêts. Nous sommes prêts à vous supporter dans l'organisation de la réussite du chassement. Oui, organisez-vous et soyez prêts à faire un sitting sur les places publiques du Cameroun pendant des jours, des semaines, des mois et même des années s'il le faut. Organisez-vous. C'est-à-dire que les médecins doivent venir secourir les autres. Ceux qui doivent venir apporter à manger. Ceux qui doivent venir sécuriser les autres. Et même les Ambazoniens qui ont pris les armes doivent être une partie de ce combat actuellement. Oui. Et ne soyez pas surpris de voir que demain, tous ceux qui combattent ce régime et qui parfois même se combattent entre eux soient réunis pour que ce chassement puisse vraiment aboutir. Je vous remercie. Je reviendrai encore. Suivons l'actualité de notre pays. Et n'oublions pas, notre combat est bien organisé et nous avons un leader en la personne du professeur Maurice Kamto. Ce n'est pas toujours évident d'avoir un leader. Donc, toutes les formes de combat vont pouvoir l'accepter. Et c'est le cas aujourd'hui. Et c'est une grande chance pour le Cameroun. Oui, les problèmes comme le tribalisme et tout, je n'ai même plus envie d'en parler. Parce que nous, peuple camerounais, on a dépassé cela depuis très longtemps. Ceux qui essayent de l'attiser le font pour leur propre fin, c'est-à-dire pour continuer à garder le pouvoir. Ils le savent très bien. Je vous remercie.